Carlos dit que c'est une semaine à savourer jusqu'à samedi. C'est plus ou moins ce que tu fais maintenant. Je pense que oui, c'est à peu près ça. Tu sais, l'anticipation et l'atmosphère, la montée en puissance, c'est ce qui rend la chose encore plus, non pas stressante, mais excitante. Chaque jour qui passe se rapproche du moment de jouer une finale de la Ligue des Champions et il faut embrasser cette atmosphère et cette pression. Mais oui, ça commence à traîner un peu. J'adorerais jouer le match maintenant, pour être honnête, mais évidemment, je sais ce que cela implique de se préparer pour une finale de la Ligue des Champions. Il faut faire toutes ces choses, cela fait partie de l'excitation. J'ai rêvé de jouer des matchs comme celui-ci, donc j'essaie de profiter de la semaine. Tu veux dire les 300 et quelques personnes qui sont Je sais venues? qu'il n'y avait que quelques personnes aujourd'hui, mais c'est agréable à voir. Comme je l'ai dit, j'ai rêvé de jouer des matchs comme celui-ci et c'est ce qui en fait partie. Il faut embrasser l'expérience, n'est-ce pas? J'imagine que tu as invité beaucoup de monde à venir et tu as dû te procurer des billets. Vous semblez tous avoir du mal à obtenir des Oui, billets. je sais. J'ai eu tellement de demandes. J'ai dû dire à mes oncles et tantes que je les verrai après et des choses comme ça. Mais non, c'est difficile. Ce sera bien d'avoir autant de membres de la famille que possible là-bas. Un vrai rappel du travail qu'ils ont fourni, pas seulement moi, mais pour faire les sacrifices nécessaires. Par exemple, mes parents m'emmenaient au football sous la neige, sous le soleil et sous la pluie chaque jour à Birmingham. C'est une belle aventure et une belle histoire pour nous tous. As-tu eu assez de temps pour réfléchir à ce qui rend le Real Madrid différent, à ce qui leur permet de gagner? Comparerais-tu cela à BVVB? Quelle est la différence avec ces types de clubs? Je pense que la pression est un peu plus forte à Madrid, c'est indéniable. Mais à Dortmund aussi, il y a un sentiment similaire de la part des fans. Pour beaucoup de gens à Dortmund, Dortmund est toute leur vie. La ville est presque construite autour du club, dans le sens où partout où tu vas, les boîtes aux lettres, les portes des restaurants, tout est noir et jaune. C'est un sentiment génial quand tu es joueur. Et c'est similaire ici, mais je pense que c'est juste un peu plus amplifié à travers le monde. Mais oui, deux grands clubs se rencontrant dans un grand match, c'est comme ça que ça se passe. Tu joues aux côtés de deux légendes des deux clubs, Reus et Kroos. Je ne sais pas si tu as parlé avec eux récemment, évidemment Reus. Et qu'as-tu appris d'eux? Tu sais, ce sont des joueurs qui marquent une époque et qui ont un impact énorme sur leur club. C'est un plaisir de pouvoir jouer avec des joueurs comme eux qui ont tant donné au jeu. Mais aussi, quand tu peux apprendre de personnes comme ça, c'est une véritable bénédiction. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Je suis le jeune dans la plupart des vestiaires où je vais, donc ils trouvent probablement étrange que je surveille chacun de leurs mouvements, essayant de prendre tout ce que je peux. Je suis reconnaissant d'avoir joué avec tant de grands joueurs. Carlos nous a dit ce qu'il va manger samedi. Oui, c'est du brocoli, du saumon et des pâtes. Ensuite, il va faire une sieste si possible. Puis il va y aller à fond pendant 120 minutes au début du match. Je pense aussi. Tu essaies de te préparer pour le match comme pour n'importe quel autre. Tu essaies de te mettre dans le rythme que tu as eu toute la saison et toute ma carrière en fait. Je ne pense pas qu'il y aura un petit déjeuner anglais samedi matin, ce qui est décevant, mais comme j'ai dit, c'est une semaine à savourer. Mais aussi, tu veux te préparer comme pour n'importe quel autre match, parce que c'est comme ça que tu es arrivé là, et c'est important pour moi. Tu as passé une saison magnifique. Nous avons appris à mieux te connaître aussi. Tu es toujours un bon gars la plupart du temps. Oui, j'ai mes moments aussi, mais j'essaie de faire de mon mieux pour être une bonne personne en dehors du terrain. Je me rends compte de la responsabilité que j'ai maintenant en tant que joueur du Real Madrid. Je porte ça avec moi partout où je vais, essayant d'être une bonne personne, surtout envers ceux qui le méritent. Mais c'est une responsabilité qui vient naturellement pour moi à cause de la façon dont j'ai été élevé. Mes parents ont fait un très bon travail avec moi, je dirais, et ils s'assurent que les valeurs que j'avais dans mon enfance sont les mêmes maintenant que je joue pour le Real Madrid. Aujourd'hui, 300 et quelques journalistes étaient là et nous t'attendions. Tout le monde est venu et reparti. Ils veulent juste aller déjeuner. Tu as pris un peu plus de temps. Quelle est ta routine en ce jour comme aujourd'hui? Oui, après l'entraînement, il y a toujours une routine de récupération pour moi. Quand tu as 34 ans, cela prend un peu plus de temps que pour les jeunes. C'est pourquoi je suis un peu en retard. Tu as participé à tant de finales? Y a-t-il quelque chose que tu as appris à faire lors des finales et que tu fais cette semaine? Ou est-ce que c'est juste normal? Non, je pense que c'est une semaine formidable. C'est toujours une grande semaine avant une grande finale. Bien sûr, tu te prépares d'un côté et de l'autre. C'est aussi génial, tu sais. C'est génial d'être dans une autre finale. C'est génial de préparer une autre grande finale. Cela signifie que tu as fait de bonnes choses pendant la saison et c'est toujours spécial. La semaine avant la finale de la Ligue des Champions est toujours spéciale parce que tu sais que c'est une grande semaine, le plus grand match de football de club attend et nous en profitons. On m'a donné l'opportunité de te faire revenir sur un match que tu as perdu.
et que tu peux transformer en victoire. As-tu eu le temps de réfléchir et y aurait-il un match dont tu voudrais changer l'issue? Oui, bien sûr. En regardant ma carrière, surtout ma carrière en club, je pense qu'il n'y a qu'un seul match que je changerais. C'est la finale de la Ligue des Champions 2012 que j'ai perdue avec le Bayern contre Chelsea. Et ce serait une victoire claire et tu marquerais? Je ne me soucie pas, ce serait une victoire. Je ne me soucie pas. Merci beaucoup, De rien. bonne chance. Merci. Les choses les plus agréables de cette saison sont de te voir t'amuser sur le terrain, après les matchs, en célébrant tout cela. C'est ce que représente le football pour toi, je suppose. Oui, c'est pourquoi je me réveille chaque matin. C'est pas quelque chose que je fais par obligation, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'aime encore. Cette joie, j'essaie de l'exprimer sur le terrain, de profiter du moment. Quand il y a une finale, c'est une semaine de préparation pour obtenir des billets ou autre chose. Non, bien sûr. Les membres de la famille veulent être impliqués et doivent l'être, et ils le seront. Mais en général, il y a beaucoup de pression. Et j'essaie juste d'en profiter, car ça n'arrive pas toute l'année. Le résultat final est entre les mains de Dieu, donc à la fin de la journée, il faut profiter du moment. Les gens se demandent pourquoi le Real Madrid gagne autant et participe à tant de finales. Et quand vous êtes en finale, vous gagnez. Je pense que tu viens de nous donner un petit indice. C'est juste une vie normale, un match normal, quelque chose à apprécier, non? Je pense que c'est ce que les gens disent de l'extérieur, bien sûr. Mais ici, tout le monde a faim de victoire, tout le monde veut gagner, et tout le monde est assez humble pour savoir que l'adversaire n'est pas facile. C'est une finale, donc les discussions de l'extérieur restent à l'extérieur. Nous ne ferons pas l'erreur de sous-estimer une équipe. As-tu eu le temps de réfléchir au passé? Et peut-être à ton temps à Dortmund et à ta jeunesse là-bas? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit cette semaine? Bien sûr, dans ces grands matchs, surtout contre un club où j'ai joué quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup qui me viennent à l'esprit. Mais à la fin, je suis juste heureux de tout le chemin parcouru. C'est ce qui compte pour moi. Bien sûr, un titre est toujours agréable, mais ce qui fait de moi qui je suis aujourd'hui, c'est le chemin parcouru, pas les titres.